Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on fait quoi? On teste l'Iriscan qui permet de scanner des documents pour les élèves des à besoins spécifiques. Alors la première chose à faire lorsqu'on commence à utiliser le matériel Iris, c'est se rendre sur le site IrisLink à l'aide du petit fascicule qui est fourni dans la boîte. Et là, pour commencer, on doit sélectionner le matériel qui correspondra en fait à le logiciel que l'on doit télécharger. Donc, moi par exemple, j'ai l'Iriscan Anywhere 5, je clique sur démarrer et je dois juste suivre les instructions pour installer, pour commencer le programme. Alors pour pouvoir connecter le matériel Iris à notre ordinateur, nous avons deux possibilités. Première possibilité, le connecter directement avec un câble USB pour faire vraiment une connexion qui est directe avec un câble. Là, c'est la première possibilité. Maintenant, on a une seconde possibilité qui est d'utiliser un réseau Wi-Fi entre l'appareil Iris et mon ordinateur. Donc là, si j'ai bien compris en lisant le manuel, je le découvre en même temps que vous, on n'aurait pas besoin de Wi-Fi externe, mais ce serait une connexion qui est faite directement entre le matériel Iris et l'ordinateur. Donc on va essayer de faire ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Après avoir synchronisé notre ordinateur et notre appareil Iris, nous aurons accès directement à tous les éléments que nous aurons scannés en entrant simplement une URL dans notre barre de recherche internet qui nous mènera vers une sorte de poste de contrôle où seront affichés tous les éléments scannés. Alors il est aussi important de préciser que cette étape peut se faire hors ligne et qu'elle ne nécessite pas une connexion Wi-Fi avec internet. Alors, une fois que j'aurai téléchargé mon document et que je l'aurai ouvert avec Read Iris, je vais avoir plusieurs fonctionnalités à ma disposition pour modifier ce document pour qu'il soit plus adapté pour mes élèves à besoins spécifiques. Là, je vous ai pris l'exemple avec quelque chose qui, moi, me fait, enfin, je trouve assez en lien finalement avec cet outil. C'est un exemplaire du magazine Prof concernant les aménagements raisonnables pour une école inclusive. Alors, regardons ce que je peux faire avec mon document une fois que je l'ai scanné avec mon appareil Iris ou une fois que je l'ai importé grâce à ce petit onglet juste ici, importation de fichiers. Alors, le document va s'analyser automatiquement et le programme va me permettre en fait de faire ressortir différentes zones par rapport à ce qu'il pense être des graphiques, des images, des zones de texte. Et tout ça, je peux le modifier, en tout cas par rapport à la taille qui, selon moi, correspond au mieux à ce type de zone. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi finalement que ces zones soient entourées, soient encadrées, quelle va être la différence? Alors en fait, la différence, elle va avoir lieu lorsque je vais exporter mon document et ça je vais vous montrer après. Alors toujours sur cette interface avec Iris, j'ai également un document, un outil pardon, qui est une petite loupe. Donc si je veux déjà à première vue analyser le document dans cette partie, et bien je peux me servir de cette loupe, ce qui pourrait servir aux élèves qui sont 10 pour mieux identifier, par exemple, je pense, certains caractères ou faire la différence avec des plus petites zones quand les polices sont vraiment plus petites. Donc c'est déjà un outil qui, pour moi, est assez chouette pour commencer, même si c'est vrai qu'on aurait pu agrandir les feuilles dans Word par exemple, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est acheté à la poubelle. Je trouve que c'est assez chouette comme utilisation.
Alors, une fois que j'ai sélectionné mes différentes zones, je peux très bien les modifier. Si par exemple je juge que ceci n'est pas juste une zone de texte, eh bien je peux dire que c'est une image. Maintenant, le résultat par après va être un peu différent. Donc autant laisser une zone de texte. Je peux également dire, à part des zones de texte ou des zones d'image, qu'il y a des tableaux, qu'il y a des codes barres, et tout ça va influencer la manière dont le texte va être exporté juste après. Alors comment faire après pour modifier ce document pour que je puisse en fait l'arranger selon mes besoins moi. Alors tout d'abord, juste au-dessus, vous avez la manière dont vous voulez exporter le document. Donc il faudra juste cliquer sur Docs si jamais par exemple vous voulez exporter vers du Word, et vous pouvez également sélectionner en fait le document dans lequel si vous voulez l'exporter par après également cette barre. Quand vous avez fait tous les réglages pour dire vers quel type de document vous souhaitez exporter, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur enregistrer. Une fois que vous l'avez enregistré, il le formate pour l'envoyer à l'endroit où vous lui avez demandé, et là il va s'ouvrir normalement dans Word. Voilà, donc là on réouvre exactement tout ce qui a été scanné dans Word. Sauf que maintenant, cette fois-ci, la différence, c'est que je peux modifier toutes les parties qui ont été sélectionnées. Si je juge que cette image, par exemple, est trop petite, ce qui n'est pas le cas, eh bien, je peux encore l'agrandir. Si je juge au contraire qu'elle est trop grande, eh bien là, je peux lui donner moins d'importance ou tout simplement la supprimer. Alors après, ce qui va être le plus intéressant, ce sera pour les textes qui se trouveront dans mon document. Donc, vous voyez bien que là, les différentes zones de texte apparaissent comme des ensembles. Ce sont les ensembles que j'ai définis juste avant dans le programme Read-This. Alors, regardons un petit peu ce qu'on peut faire maintenant avec ces différentes zones de texte. Déjà, si je le souhaite, je peux les déplacer pour organiser la feuille de la manière qui me semblerait le plus adaptée. Mais, et c'est là que je trouve que c'est le plus important, je peux sélectionner la police. Donc là, il faudra d'abord s'assurer que vous avez tous les types de police à votre disposition. Donc là, c'est pour ça que moi, par exemple, ça me propose de charger la police. Donc, si je sélectionne ensuite la police de mon choix, je ne sais pas moi, je vais prendre une avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Allez. Je vais tout mettre en réel, par exemple, même si c'est peut-être pas la plus adaptée. Et là, vous pouvez voir que tout mon texte, instantanément, eh bien, change de police. Donc, ça veut dire que là, vous pouvez vraiment choisir ce qui va être le plus adapté pour vous ou pour l'élève qui aura des difficultés avec tel ou tel type de police. Je peux également changer la taille de la police. Si je veux mettre, par exemple, tout en 18, eh bien, je peux mettre tout en 18 pour que tout ressorte beaucoup mieux. Et je peux également changer les interlignes pour qu'il y ait beaucoup plus d'espace entre les lignes de mon texte. Donc tout ça, toutes ces améliorations, toutes ces personnalisations vont pouvoir faire en sorte que l'élève à besoin spécifique, l'élève qui est 10, va pouvoir s'approprier le document et l'organiser pour faire en sorte que tous les textes soient compréhensibles plus facilement pour lui. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment super top. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile pour comprendre les différentes fonctionnalités de l'Iris-Scan concernant la modification des documents pour vos élèves à besoins spécifiques. Moi, me concernant, cet outil est vraiment approuvé, même s'il a fallu un tout petit peu d'adaptation et quelques essais-erreurs avec le programme informatique en lui-même. L'outil reste très simple d'utilisation et offre de très belles possibilités pour modifier nos documents. Si vous aimez cette page et si vous aimez bien les informations qu'on donne dans ces petites vidéos, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et je vous dis déjà rendez-vous pour un prochain numéro de HeckTech et encore un grand merci de nous suivre. Ça va? Au revoir et bonne journée!